Bonjour, voilà, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de pharmacopée chinoise consacrée à la réglisse, Gansao. Alors, je crois que tous les étudiants en médecine chinoise connaissent Gansao. C'est vraiment une plante de base. Et donc, a priori, ça a l'air d'être une vidéo facile, élémentaire. C'est pas tout à fait le cas. C'est une vidéo de niveau 1, hein, c'est parce que c'est vraiment un produit de base, mais il y a quand même quelques subtilités, quelques points importants qui font classiquement l'objet de questions en examen de pharmacopée chinoise, donc 2 ou 3 pièges. Alors, cette vidéo est consacrée à Gansao. Je réserve une autre vidéo à Zhi Gansao. Je vous conseille d'écouter les deux en diptyque, hein, si vous voulez, pour avoir un effet de synergie sur votre mémoire ou votre mémorisation, qui sera meilleure. Mais vous voyez que ce sont deux produits. Et ne croyez pas qu'il s'agit d'une simple petite variation anecdotique ou accessoire, comme les étudiants en médecine chinoise, en pharmacopée, débutants, le croient trop souvent. Non, Gansao, qui est classé parmi les toniques du Qi, n'est pas un tonique du Qi. Alors ça, c'est une chose assez surprenante. Mais c'est une réalité objective. Là, il y a vraiment une bizarrerie. Gansao, hein, je dis bien Gansao, et non pas Zhi Gansao. Gansao cru, non pas la réglisse préparée et grillée au miel. La réglisse crue, Gansao, est un produit qui clarifie la chaleur, élimine les toxiques, humidifie les poumons et règle la gorge, clarifie le poumon et arrête la toux. Donc vous voyez, ça, ce sont les fonctions essentielles, les 3 grandes orientations essentielles de Gansao. Eh bien, il n'y a pas l'idée d'une tonification du Qi. Cette tonification du Qi, on l'opérera plus efficacement avec Zhi Gansao. Donc, quand vous voyez Gansao ou Zhi Gansao dans vos pharmacopées chinoises, parce que vous savez, et ça c'est une remarque, bon, je pense que vous avez déjà dû faire, et c'est une remarque très importante, on emploie très souvent Gansao comme ambassadeur dans les pharmacopées chinoises. Voilà, mais regardez bien, parfois c'est Gansao et parfois c'est Zhi Gansao. Alors pourquoi ? Eh bien, si on veut avoir une action de clarification de la chaleur, puisque vous avez vu que c'est sa première fonction, si on est sur une pathologie où le patient s'est plus ou moins empoisonné, ce qui est très souvent le cas, ne serait-ce que par l'alimentation, vous savez, nos patients s'alimentent plus ou moins bien, hein, il faut le dire, quand ils ne sont pas empoisonnés évidemment par toutes sortes de produits toxiques, et notamment par l'allopathie aussi, hein, voilà, qui soigne mais qui a aussi ses effets secondaires, l'allopathie de la médecine conventionnelle. Bon, bref, il y a toutes sortes de sources d'empoisonnement et elle contribue effectivement à la pathogénèse. Hein. Donc, pour nettoyer le terrain, Gansao est très souvent utilisé en pharmacopée chinoise. Voilà, ça va éliminer les toxiques. Je dirais que le Gansao est un petit peu à la pharmacopée chinoise ce que le gingembre est dans la cuisine quotidienne. Hein. Voilà, pour faire une comparaison parlante. Bon, c'est étonnant, hein, mais j'insiste là-dessus, les Chinois eux-mêmes classent ce produit au chapitre des toniques du Qi, bien souvent à côté de Zhi Gansao, hein, pour souligner sans doute hein, l'importance
pour faciliter la mémorisation et souligner sans doute aussi l'importance de différencier les deux, de les étudier en même temps et de les différencier. Bon, alors, on l'utilise pourquoi, du coup, Gansa? On l'utilise pour les abcès, les furoncles et autres gonflements toxiques, donc. On l'utilise pour les douleurs de la gorge par vent-chaleur ou montée du feu par vide de yin. Et on l'utilise pour la toux par glaire-chaleur. Voilà. Donc vous voyez qu'on ne l'utilise pas spécialement pour des symptômes de fatigue, on y reviendra. On ne l'utilise pas spécialement pour les vides de la rate. Alors on la combine, cette plante, très souvent je vais vous proposer cette plante. Alors avant de parler de ces combinaisons, je crois qu'il faut parler aussi de la toxicité et des incompatibilités. Bon, elles ne sont pas si fréquentes. Vous avez vu ça dans le cours de base de pharmacopée chinoise. Vous savez qu'il y a des plantes qui sont incompatibles entre elles. Or, justement, Gansao en fait partie des plantes qu'on utilise très souvent. Donc, alors, il faut faire attention. Dans une pharmacopée qui contient Gansao, si vous deviez y rajouter Daji, si vous deviez y rajouter Yuanhua, si vous deviez y rajouter Gansui ou Raizao. Raizao qui est une herbe, qui est une algue, qui sert à dissoudre les masses, les kystes, etc. Donc on utilise en association avec Kunbu. Bon, faites attention. Faites attention à ces 4 plantes, elles sont incompatibles avec Gansao. Bon, alors normalement, si vous faisiez l'erreur de rajouter une plante comme ça pour faire une modification, ajuster votre prescription, votre patient, dans une prescription qui contient Gansao comme empereur, comme ambassadeur, je pense que ça clignoterait sur le site chez Lien Sinovital. Bon, il y a un mécanisme très utile, je crois, d'alerte au cas où on ferait des associations malvenues, des incompatibilités. Bon, parce qu'elles ont des effets, dans le meilleur des cas, ces associations malvenues font que les plantes se neutralisent, mais dans certains cas, ça peut produire des effets secondaires assez désagréables pour le patient. Donc il faut faire attention à ces 4 incompatibilités avec Gansao. Néanmoins, on peut la combiner, et on la combine fréquemment avec, pour les abcès et furoncles provoqués par la chaleur toxique, on la combine fréquemment avec Jinyanhua et Yedurhua, avec Pugong Yin aussi. On la combine fréquemment pour la chaleur du poumon, principalement chez les enfants, avec Jiegang. On la combine fréquemment pour la douleur de la gorge par vent-chaleur avec la menthe poivrée, Bohe, et avec Newbangs, avec Shandaugen aussi. On la combine fréquemment pour la douleur de la gorge par montée de feu vide avec Xuanshen, Meimendong et Shendihuang. Voilà 4 associations, 4 idées de combinaison d'associations relativement classiques pour les symptômes qu'on a souvent à traiter avec Gansao. Gansao qu'on trouve comme empereur ou à un fort dosage dans des formules comme Ganjietang ou Yinqiaoshan. Voilà, c'est un produit qui s'utilise. Alors, je ne vous l'ai pas dit, je le dis, mieux vaut tard que jamais. C'est un produit de saveur douce, évidemment, et de nature neutre. C'est une racine.
et elle va aux 12 méridiens. Et ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles on l'utilise si volontiers comme ambassadeur. Évidemment, il y a une préférence, il y a une espèce d'accent particulier ou de vertu supplémentaire pour tous les problèmes de la rate et du poumon. Il y a une espèce de tropisme préférentiel, mais on a remarqué que c'est utile pour conduire le qi dans tous les méridiens. Et là, ça c'est intéressant, et c'est ce qui permet de l'utiliser comme ambassadeur dans un si grand nombre de formules en médecine chinoise. Voilà. Donc, je crois que j'ai à peu près tout dit. Une plante sans toxicité majeure en ce qui la concerne. Donc, on la consomme de 3 à 12 grammes par jour. Faites attention tout de même, parce qu'elle est plutôt contre-indiquée dans les syndromes d'humidité, spécialement s'il y a des nausées et des vomissements. Voilà, alors vous voyez que c'est une plante particulière, encore une fois, classée parmi les plantes toniques du qi, mais qui ne l'est pas, du moins bien moins que Zhi Gan Cao, dont je vous propose de parler très rapidement dans une vidéo qui ne saurait tarder, que vous attendez tous, j'imagine, avec impatience, sur Zhi Gan Cao. Donc à très bientôt. À tout de suite. Bonne journée à tous.